Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis indépendante dans l'immobilier et j'accompagne tous ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin dans leur projet de vente sur le secteur de Montrouge, Malakoff et Vanves dans le sud de Paris principalement et aussi dans ses alentours. Alors je vous retrouve chaque semaine depuis quelques temps maintenant pour une série de vidéos avec plein de conseils et d'astuces pour réussir seul la vente de son appartement ou de sa maison. Les semaines précédentes, nous avons déjà vu les premières étapes, c'est-à-dire comment définir son projet, définir le prix de vente jusqu'à la valorisation de son intérieur. Et aujourd'hui, on va voir comment prendre des photos de sa maison ou de son appartement. On sait que c'est une étape clé quand on décide de vendre soi-même. Et pour cause, les visuels, c'est la première chose qu'on voit sur une annonce. Et un visuel de bonne qualité va rendre votre annonce beaucoup plus attractive. De quoi attirer davantage d'acquéreurs et faciliter la transaction. Alors voilà quelques astuces pour des photos irréprochables. Premièrement, faites entrer la lumière, c'est très important. Vos photos doivent être lumineuses pour mettre votre bien immobilier en valeur. Prenez-les donc en pleine journée, au moment où la lumière est maximale et tenez compte de l'orientation de l'ensoleillement. Ouvrez tous vos volets, vos stores et même vos fenêtres si vous en avez envie. La raison est très simple, la lumière naturelle booste la sensation d'espace et de volume dans vos pièces. Pour un effet décuplé, allumez toutes vos lampes, même pendant la journée. Prenez garde au contre-jour. Et enfin, dernier conseil, à l'intérieur comme à l'extérieur, placez-vous dos à la source de lumière, que ce soit la fenêtre ou le soleil. Méfiez-vous également de l'effet tour de Pise. Vous savez, ces lignes verticales de vos photos qui ne sont pas parallèles au bord de l'image. Idem pour les lignes d'horizon, vous n'êtes pas sur un bateau, aucune excuse pour que vos images soient en biais et que les meubles soient de travers. Attention au flash, d'accord ? Normalement le flash est interdit dans ces cas-là, il crée un éclairage peu homogène, inesthétique et souligne les ombres, ce qui ne sera vraiment pas du meilleur effet pour la vente de votre appartement. Et ensuite, si vous éprouvez le besoin de vous en servir, c'est que la pièce manque de luminosité. Donc dans ces cas-là, c'est très simple, attendez le lendemain qu'il y ait un peu de soleil pour prendre votre photo. Prenez du recul. Afin que votre pièce ait l'air vraiment plus spacieuse, mettez-vous dans un coin de la pièce, vraiment à l'extrémité, voire même à l'extérieur de votre pièce. Dézoomez au maximum. Et si vous faites vos photos avec un appareil et non avec un smartphone, utilisez un appareil grand angle, voire même très grand angle. Par contre, avec un grand angle ou un très grand angle, faites attention à l'effet fisheye. Vous savez, cet effet bocal de poisson, là où les lignes prennent un aspect courbé. Le rendu est déformé et c'est vraiment à proscrire. Ensuite, choisissez le bon format. Privilégiez les photos horizontales. C'est le mieux adapté pour la publication sur Internet. Et pour ceux qui utilisent un smartphone, c'est pareil. En position horizontale, ce sera beaucoup plus facile pour la diffusion Internet derrière. Mettez-vous à hauteur d'homme, c'est-à-dire à la hauteur de vos yeux. Le rendu sera bien plus fidèle à la réalité et le visiteur ne sera pas déçu quand il se déplacera pour visiter l'appartement après l'avoir découvert sur Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer ma page, à partager à tous ceux qui pourraient avoir besoin de cette petite vidéo. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et on parlera ensemble de comment rédiger une annonce. À très vite!